Bonjour à tous les geeks et férus de pop culture et bienvenue au Retro Geek Festival, la seule convention geek de Haute-Saône. Cette 4e édition nous a réservé pas mal de surprises et le moins que l'on puisse dire c'est que le programme a été chargé. Alors accrochez-vous bien à vos manettes, le récap du Retro Geek c'est tout de suite. Une fois n'est pas coutume, la convention se déroulant au Parc Expo de Vesoul a accueilli une myriade de passionnés en tout genre. Cosplayers, trollballers, youtubeurs et exposants, tous ont répondu présents. Petite nouveauté cette année, et pas des moindres, la nécessité de tous venir masqués. En effet, les visiteurs cosplayés malgré eux devaient montrer patte blanche à l'entrée. Bien que contraignant, la convention a dû se plier au pass sanitaire pour avoir lieu. Fort heureusement, pour ceux n'ayant pas eu l'occasion de se faire dépister à temps, un stand permettant de réaliser un test PCR rapide était disponible à l'entrée. Un moindre mal quand on sait ce qui nous attend derrière les portes du Retro Geek. Bornes d'arcade, musée du jeu vidéo, figurines, jeux de cartes et de plateau, mangas, bandes dessinées et comics. Un univers familier pour les habitués, mais une véritable boîte de Pandore pour les nouvelles têtes et autres collectionneurs à la recherche de convoitises. Les allées du Parc Expo fourmillaient de trésors et de reliques qui n'attendaient que d'être découvertes. Tels des Indiana Jones ou des Lara Croft, les visiteurs ont arpenté les sentiers de l'ancienne usine à la découverte des merveilles que recelait le Retro Geek. Une véritable marche bucolique, emplie de souvenirs pour les parents, et une escapade pleine de couleurs et cris de joie pour les plus jeunes. Impossible de ne pas se laisser aller à la tentation de prendre une manette en main et de replonger en enfance l'espace d'un instant. Les plus téméraires d'entre vous ont certainement laissé s'exprimer leur soif d'aventure au travers des escape games ou aux différents jeux de rôle proposés. Et si l'envie de croiser le fer vous démangeait, quoi de mieux qu'une petite partie de trollball en extérieur pour se défouler un peu. Le Retro Geek Festival, c'est aussi l'occasion de partir à la découverte d'univers fantastiques, ayant pour chacun d'entre eux une pléthore de petits secrets à dénicher seul ou en famille. Une terre de découverte où n'importe qui peut se découvrir une âme de valeureux guerrier ou de fiers troubadours. C'est également une chance de pouvoir rencontrer de nombreux artistes et auteurs de talent qui sauront vous faire voyager au travers de leurs plus belles créations. Les médias numériques étaient aussi à l'honneur, avec différents stands disséminés ci et là. Vous pouviez dès lors tester ou parfaire vos connaissances, que ce soit au travers d'activités ludiques ou de blind tests. Et s'il y en a qui n'ont pas hésité à titiller les plus geeks d'entre vous, ce sont bien les youtubeurs. Conférences, quiz et lectures interactives, les invités de cette édition ont mis les bouchées doubles afin de vous proposer une expérience scénique des plus inoubliables. Ah mais il est là lui. Évidemment, un tel événement ne serait pas possible sans l'implication et le travail acharné des différents bénévoles et intervenants qui œuvrent dans l'ombre pour vous offrir le meilleur l'espace d'un week-end. Alors quoi de mieux après une dure journée de labeur que de se retrouver autour d'un verre au bar gameplay. L'occasion pour vous, comme pour nous, de recharger les batteries et d'échanger avec les invités dans une ambiance bon enfant. Et le week-end est loin d'être terminé, car la journée de dimanche nous réserve encore son lot de surprises. Si vous vous êtes toujours demandé comment incarner votre personnage préféré, les cosplayers, toujours fidèles au poste, ont partagé leurs petits secrets au travers d'une foire aux questions sur scène. L'occasion d'en apprendre davantage sur l'art de se costumer, et qui sait, peut-être de rejoindre leur rang l'année prochaine. Mais en attendant cette opportunité, il nous semblait indispensable de mettre en lumière les visiteurs ayant revêtu leur plus belle tenue cette année via l'incontournable défilé de cosplayers. Si au contraire vous étiez venu pour la castagne, vous n'êtes sans doute pas resté en reste. 4 tournois ont eu lieu tout au long du week-end, sur des incontournables du jeu vidéo. Mario Kart Double Dash, Street Fighter 2 Turbo, Tetris et Super Smash Bros Melee. L'occasion de prouver à vos amis et à votre famille que non, je ne peux pas mettre en pause n'était pas une phrase lancée dans le vent. Car à la clé se trouvaient en récompense de magnifiques trophées ainsi que de sublimes consoles de jeux aux couleurs de l'événement. Pas de panique, il était tout de même possible de repartir à la maison avec quelques goodies gracieusement offerts par les exposants via l'incontournable tombola. Ou encore avec le fameux panier du geek, dont il fallait estimer le poids. Le participant étant le plus proche de la bonne réponse pouvait rentrer chez lui avec le panier sous le bras. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, il est l'heure pour nous de vous quitter. Mais ne vous en faites pas, il ne s'agit que d'un au revoir, car nous allons très vite nous retrouver pour de nouvelles aventures. Vous pourrez nous retrouver le 24 et le 25 juillet au Saône Expo de Port-sur-Saône pour les Happy Days,
Le 28 août à Villers-le-Sec pour la terrifiante Nuit des zombies. Alors restez bien connectés pour ne rien manquer de nos futures publications et n'hésitez pas à partager un maximum sur les réseaux. Nous tenions à remercier toutes les personnes ayant de près ou de loin participé au bon déroulement du festival, et nous tenions également à remercier les généreux donateurs sans qui cette édition n'aurait peut-être pas vu le jour.